Qu'est-ce que ça veut dire en management situationnel? Euh, c'est que donc les collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise ou dans un nouveau poste commencent par avoir peu de compétences et pas mal de commitment. C'est un message un slide qui est en anglais parce que je n'ai pas trouvé de version française qui expliquait bien. J'en profite d'ailleurs. Le livre qui fait référence pour moi sur ce sujet, c'est One Minute Manager Leadership, qui n'existe que en anglais malheureusement, mais qui explique très bien, tout petit livre qui explique très bien les différentes étapes. Comment le mettre en place dans l'entreprise, ce management situationnel. Donc, quelqu'un qui arrive dans l'entreprise ou sur son poste, il va être sur les nouvelles compétences. Il ne va pas les avoir. Il ne va pas les avoir. Par contre, il va avoir une bonne motivation. J'ai accepté, je rentre dans l'entreprise, je suis hyper motivé, etc. Comme je suis inconsciemment incompétent, en plus, je me dis que je vais y arriver. Je viens de faire peut-être, si c'est quelqu'un de junior, je viens de finir mes études, je suis diplômé, c'est bon, en fait, je sais faire. Laissez-moi faire, je sais faire. Chemin faisant, la personne va se rendre compte qu'il manque des compétences. Elle va commencer à les en développer. Et pourquoi? Et parce qu'elle a pris conscience de son incompétence. Parfois, ça s'accompagne, encore une fois, d'une grosse phase de doute. Et donc, on verra ce que ça veut dire juste après. Mais c'est vraiment pas à négliger cette émotion négative. On peut perdre de l'énergie. C'est ça qu'on on parle de low commitment. Ça veut dire, je suis moins engagé, je suis moins en confiance, etc. Donc, je vais peut-être, on verra après, mais besoin d'être plus encouragé euh, sur cette compétence-là. Et puis ensuite, on va acquérir encore des compétences au fur et à mesure, hein, c'est l'objectif. Et là, l'engagement, il est un peu moyen. En tout cas, la motivation peut être un peu moyenne, la confiance en soi peut être un peu moyenne, c'est-à-dire qu'il y a le doute, hein, rappelez-vous, c'est l'équivalent quand on conduit, on vient de passer, on a eu le permis, je suis quand même un peu stressé quand j'y vais, même si en théorie, je sais le faire, j'ai le diplôme qui me dit que je sais le faire, donc en théorie, je sais le faire, mais je peux être en doute. Et à la fin, on est et compétent et motivé. On va voir encore une fois ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de style de leadership? Moi, je pense plus style de management, mais le modèle s'appelle leadership situationnel. C'est deux axes. En bas, là, à l'horizontale, est-ce qu'il faut être dirigiste, directif, dire comment faire euh, au collaborateur ou à la collaboratrice. Et puis, sur l'axe vertical, c'est est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a un besoin d'encourager la personne? Donc, quand on est en D1, on va faire un style de leadership ou de management qui va être de l'ordre du S1, c'est-à-dire beaucoup de direction, assez peu d'encouragement, de réconfort, etc. Pourquoi? Parce que la personne est déjà engagée, donc ça sert à rien de l'engager très fort. Elle croit qu'elle sait faire, donc elle est très motivée. On va s'assurer qu'elle fasse pas trop d'erreurs potentiellement ou qu'elle en fasse rapidement, pas trop grave, pour passer à ce stade consciemment incompétente, ce qui va l'amener au stade D2 et donc avec un style de leadership S2, où là, on va continuer à être directif, mais que la personne est plus prête à écouter, parce qu'en fait, elle s'est pris un mur, et donc elle va être un petit peu plus prête à recevoir de l'information. Mais il y a cette émotion négative de je sais plus. Alors, en tant que moi, quand j'accompagne des dirigeants, j'ai parfois ça. Je me rends compte en fait de tout ce qu'il y a à faire en termes de métier de chef d'entreprise. Ah là là, je suis découragé. En fait, je sais rien faire. Et même les choses que je savais faire avant, je commence à douter si en fait je savais vraiment les faire ou si c'était quand j'étais salarié, mes managers qui me disaient que je savais les faire alors qu'ils savaient pas les faire. Donc là, il y a une grosse phase de doute potentiellement. Et en management, je vous encourage vraiment à prendre ça en compte dans l'adaptation de vos managements. Pourquoi on parle de ces différents, je remets peut-être en contexte, pourquoi on parle de ces différents styles de management, c'est on ne manage pas enfin, différentes personnes de la même façon. C'est ça la proposition, le modèle. Et on peut manager une même personne de façon différente selon ses différentes compétences. Encore une fois, le manager commercial ou la manager commerciale, on va la manager en autonomie, on verra après. Donc elle est au niveau D4 en commercial, mais elle est peut-être en niveau D1 en manager. En fait, sur le management, on va avoir, sur la façon dont on l'accompagne sur son management avec son équipe, un style beaucoup plus directif. Voilà comment tu vas faire, voilà comment c'est le management, on va te former, etc. Sur le commercial, vis ta vie, en fait, tu sais déjà faire, donc quand tu as, besoin, tu viens voir. Et ça, il y a besoin d'aller le comprendre et il y a besoin d'aller l'expliquer aux collaborateurs qu'on manage, parce que sinon, ils comprennent pas pourquoi, oui, mais là,
Ouais, c'est toujours sur mon dos. Eh ben, tu as de la chance parce que moi, quand j'ai une question, il n'est jamais là. Donc, il faut aller expliquer à nos managers, à nos collaborateurs, pourquoi on a des sites différents et aussi aller se mettre d'accord. Voilà toutes les compétences de la fiche de poste. Pour une fiche de poste, comment ça se fait? Être fois faire égal avoir, qui est une formule qu'on aime bien chez Action Coach. Quels sont les résultats attendus du poste? Quelles sont les missions que faire qui correspondent au poste et quelles sont les compétences nécessaires pour réussir au mieux, pour faire au mieux, ce qui va permettre d'avoir les résultats. Donc là, on est bien au niveau du être, on est bien au niveau des compétences. C'est pour ça que commercial, c'est les compétences commerciales, il y en a sûrement plus qu'une. Le management, on va dire qu'il n'y en a qu'une, le savoir manager, il va peut-être avoir le leadership avec sa propre équipe. Donc cette personne qui est directeur, directrice commerciale, voilà, encore une fois, c'est par compétence, on va aller faire un état des lieux. Donc, voilà toutes les compétences que tu dois acquérir à terme à ton avis, sur telle compétence, t'es où? T'es un, des 2, des 3, des 4, sur telle compétence. La personne va faire son état des lieux, nous, on va faire l'état des lieux, on va comparer. Comme il y a tout un enjeu d'inconscience, il est possible que ça me dise, bah, ça, je sais faire, qu'elle se mette des 4 et que nous, on lui mette des 1. Et c'est là l'importance de s'aligner pour après dire, bah, sur cette partie-là, comme maintenant on est d'accord que tu es en D1 ou en D2 ou en D3, alors sur cette partie-là, je vais te manager de telle façon et sur une autre compétence, je vais te manager d'une autre façon. Euh, donc, je reviens sur mon état S1, S2. Donc, S1, on va avoir sûrement des choses très, très régulières. Tu vas faire ta to-do list, tu vas me montrer ce que tu fais, je vais te dire, tu vas me regarder faire, etc. S2, je vais commencer à te poser des questions. Alors, comment est-ce que tu ferais ça, à ton avis, etc. Et à la fin, c'est moi, en tant que manager, qui continue à trancher. S3, la personne, en théorie, commence à avoir un niveau de compétence plus élevé. Et donc là, on va changer de style et on va dire comment est-ce que tu comptes t'y prendre. Personne nous a expliqué, on peut peut-être la coacher un peu, mais à la fin, elle garde la décision. Et on va aller l'encourager. On a vu qu'on n'est plus dans le directif ici sur l'horizontal, on n'est que dans le supportif, dans l'encouragement. Donc là, on va être bah, super, tu vois, tu sais faire. On va aller rassurer quelque part la personne sur ses compétences, qu'on estime, si on estime que la personne est en D3, alors on la manage en S3. Si potentiellement on se rend compte que c'est pas le cas, ben, on considère que la personne à ce moment-là est en D2 et on la manage en D2. Voilà. À droite, S1, S2, c'est nous en tant que manager qui tranchons, on va dire, à la fin et qui disons comment faire. Et où il y a telle procédure, tu suis la procédure. On aime bien dire faire ses gammes avant d'improviser. Donc voilà la procédure, voilà les scripts, tu les suis. Quand tu sauras les faire, tu pourras me dire comment on va les enrichir. Et je compte bien d'ailleurs sur toi pour venir enrichir ton poste. C'est quelque chose qu'on attend des collaborateurs sur un poste. En S3, on est dans cette phase. OK, tu peux commencer à améliorer, etc. Et moi, je vais t'encourager, je vais te servir vraiment bah, de coach quelque part, hein. C'est pour ça que je mets le modèle d'e-coaching en S2. Moi, je considère que c'est plutôt en S3. Et puis en S4, la personne est autonome, donc elle n'a ni besoin d'être dirigée, ni besoin qu'on l'encourage. Encore une fois, c'est l'étape d'autonomie. La délégation est terminée. Donc on voit que c'est pas j'ai une tâche, je la délègue, c'est j'ai une tâche. S1, je vais te diriger sur cette tâche, puis petit à petit, je vais te lâcher la grappe et je vais t'encourager dans l'objectif d'arriver en D4. Donc c'est intéressant aussi quand vous faites vos fiches de poste et que vous faites vos revues sur cette délégation. Encore une fois, c'est bien expliqué dans le livre. Et puis, si vous êtes accompagné avec plaisir pour aller un petit peu plus loin là-dessus en détail dans votre situation. On va aller définir la personne qui est directrice commerciale, par exemple. Voilà. Mon objectif, c'est que tu sois autonome sur le management dans, euh, dans 90 jours ou dans 6 mois, etc. Donc, on va mettre en place un plan d'action pour que tu puisses devenir autonome et ça va commencer par un encadrement assez dirigé et assez clair. Et donc, on voit qu'on peut faire du micromanagement dans un cadre de rendre la personne autonome, mais c'est important d'expliquer ce cadre et ce système à la personne et aux personnes autour pour, encore une fois, que nos différents collaborateurs soient pas étonnés qu'on soit sur le dos, entre guillemets, de quelqu'un et que l'autre ait moins d'appui. Oui, on s'est mis d'accord que tu étais en D4. La personne va dire, mais non, ok, alors, si tu n'es pas sûr d'être en D4, tu es sûrement en D3, c'est-à-dire que tu es dans le doute, mais tu as les compétences, donc je vais t'accompagner de manière différente. Je comprends que tu as besoin de mon aval, tu as besoin que je te rassure, etc. Très bien, tu es en D3. Et parfois, derrière, on peut revenir en arrière, hein. Normalement, ça va plutôt vers l'avant, mais on peut revenir en arrière. Voilà le management situationnel. C'est un modèle qui, pour moi, est assez puissant. C'est le modèle qu'on utilise, nous, dans nos accompagnements de dirigeants, encore une fois, sur certains sujets,
sur certaines compétences, on va leur dire, voilà, quelqu'un qui ne sait pas piloter sa trésorerie ou faire un compte de résultat prévisionnel, je ne vais pas lui dire, débrouille-toi. Dire, voilà, tu as telle étape, puis telle étape, puis telle étape, sur la gestion du temps, ou quelle que soit la compétence que la personne veut acquérir. L'objectif étant que le dirigeant ou la dirigeante arrive au niveau des quatre. Et donc, bah, quand tu auras une question sur ce sujet-là précise, ça va plus être le cœur du coaching. Quand tu auras une question là-dessus, alors tu me la poseras et avec plaisir pour te renvoyer la balle. Donc, on a cette approche aussi business coaching situationnel, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, j'espère que ça permet de résoudre cette dichotomie où parfois on se dit est-ce qu'il vaut mieux que je sois très dirigiste ou est-ce que je les laisse se débrouiller tout seuls et puis les aider? Ben voilà, on voit plus ça comme un parcours qui vise à vraiment créer une délégation et à ne pas abdiquer, c'est-à-dire à laisser tomber, à se décharger d'un sujet en se disant ils vont se débrouiller. À très bientôt sur une nouvelle vidéo.